Nous allons donc utiliser Terra Index, l'application. Nous démarrons l'application. Nous arrivons alors à l'écran de connexion. Chaque utilisateur a son propre mot de passe pour se connecter. L'écran suivant récapitule tous les projets sur lesquels vous travaillez actuellement. Ici, nous allons commencer avec le premier projet, que nous sélectionnons en cliquant dessus. Nous arrivons sur un premier écran où l'on peut consulter les informations générales concernant le projet. Vous pouvez également consulter les documents et regarder des photos. Nous allons consulter ici les points de mesure ou de soudage. Un certain nombre de points de mesure a déjà été créé. Vous pouvez ici créer un nouveau point de mesure ou modifier un point de mesure existant. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons choisir un point de mesure. Et nous allons entrer dans les détails du point de mesure. Ici, je peux voir toutes sortes d'informations générales sur le point. Mais je peux aussi voir les couches et les échantillons de terrain. Je peux voir les ouvrages s'il y en a, leur finition et ainsi que toutes sortes de données. Tout est visible ici. Supposons que je travaille sur un forage et que je souhaite ajouter une couche. Je vais ici, sur le plus, pour ajouter une nouvelle couche. Avec le champ de jusqu'à, j'indique la profondeur de fin de couche. La profondeur de départ est reprise à partir de la précédente couche. Je peux ensuite remplir d'autres champs que j'estime relevants. Par exemple, j'ai affaire ici à une couche d'argile, avec une consistance ferme. Et je remplis ainsi d'autres informations. De la même manière, je peux renseigner d'autres champs comme les composants spéciaux. Ici, j'ai trouvé un peu de béton. Et nous pouvons également voir que la couche se colorie. C'est une aide visuelle qui indique que la couche a été décrite. C'est ainsi que vous décrivez vos couches. On revient ensuite à l'écran précédent où l'on voit que la couche a été ajoutée. Vous voyez également un certain nombre d'échantillons de sol. On peut en rajouter. Je vais donc créer un nouvel échantillon pour cette couche de 750 à 800 cm. Je peux indiquer par exemple si l'échantillon est remanié ou pas. Dans cet exemple, j'indique qu'il s'agit d'un échantillon remanié. Nous pouvons également scanner les codes barres. Je peux renseigner les codes barres ici. Supposons que nous ayons ce pot. Nous allons le scanner. Grâce au code barre, le pot est couplé à un point de mesure. Il peut être directement utilisé pour la commande de laboratoire, pas besoin de saisir des informations supplémentaires. Maintenant, nous sommes dans Terra Index Web. Le travail de terrain vient d'être synchronisé. Nous pouvons donc ouvrir le projet dans Terra Index Web et consulter les données de terrain. Ici, vous pouvez également voir toutes les données générales, les points de mesure, ainsi que les photos et autres informations. Et à partir de là, nous pouvons immédiatement créer un rapport pour le profil de forage. Pour cela, je me rends dans les rapports. J'arrive alors sur un nouvel écran, avec toutes sortes de rapports. Il y a beaucoup de choix. Dans cet exemple, nous allons générer une coupe de forage. Je peux choisir différents modèles avec différents designs. Et en cliquant ici, je peux le générer. Quand il est prêt, je peux le télécharger. J'obtiens ainsi une belle coupe de forage.